Bonjour, bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Nous nous retrouvons cet après-midi, parce qu'on est en plein après-midi, pour parler des fluides du corps, les fluides, les excrétions du corps, donc tout ce qui sort de notre corps, évidemment en natchant. C'est parti, générique. Je prends le temps pour vous, pour faire avancer la chantisation. Ça fait un moment que je vous ai abandonné, il serait temps. Voilà. Aujourd'hui, je disais qu'on allait voir les fluides du corps. Comme fluide du corps, je veux parler de ce qui est larmes, morve, sueur, enfin, etc., etc. C'est parti. Les larmes, en latin, ça se dit hindu. On commence par le haut. Hein. Les larmes, hindu. La morve, comme je vous ai dit, hein, la morve, ça se dit infondro. Infondro. La salive, vous voyez, je descends. Hein. Les larmes, la morve, la salive. La salive, ça se dit emisendu. Emisendu. Et puis quand c'est de la salive épaisse, vous savez, bien épaisse quand on est enrhumé ou quand on a des glaires, voilà, une salive avec des glaires, ça se dit akra. C'est le molar. Enfin, je sais pas comment on dit en argot ivoirien, mais bon, voilà. Ça se dit akra. C'est la morve quand ça descend, quand on est enrhumé, ça fait de la salive très épaisse qu'on crache généralement parce que c'est un peu dégoûtant. Ça s'appelle akra. Ensuite, on arrive à la bouche sur la salive, le ro, AB. Le ro. Je ne sais pas pourquoi je parle de la sueur, mais bon, voilà. La sueur, on descend, hein. Peut-être parce qu'on arrive au niveau des aisselles. Au niveau des aisselles, on transpire, hein, il fait chaud. J'aurais pu parler au niveau du front, mais voilà, on est aux aisselles. Au niveau des aisselles, la sueur, au niveau de partout, hein, la sueur en général, en natchant, se dit insusu. Un soussou, ou bien insusu. Le lait maternel se dit, bon, on descend, hein, voilà. Le lait maternel se dit inyandu. Inyandu. C'est l'eau du sein. Inyandu. Inyandu. Le lait maternel. On peut parler du sang. Le sang, c'est nka. Ça se dit nka, le sang. Par exemple, je saigne, menchanka. Voilà. On a aussi, qu'est-ce qui peut sortir du corps s'il y a une maladie, un abcès, par exemple. Un abcès bien mieux, on peut le percer. Et ce qu'il en sort, c'est du pus. Le pus, ça se dit, je ne sais pas, mais, mais l'abcès, il se dit api. Le pus, je vous redirai une autre fois. Mais le pus, l'abcès, c'est api. Api dongé. Il a un abcès, voilà. Je ne sais pas pourquoi on dit dongé. Api, c'est l'abcès. Dongé, dong, c'est cogné. Ngé, c'est lui. L'abcès, la cognée. Bon, ça veut dire qu'il a un abcès. Au final, c'est comme ça que ça se dit en nature. Une ampoule, ou quand on s'est brûlé, il y a une ampoule qui se forme. On dit akapo. Akapo. Ça a fait une ampoule. Ça fait une cloque. Akapo. Voilà. Et après ça, on va peut-être descendre précipitamment. On va aller beaucoup plus bas. Au niveau des excrétions. Le plus bas, c'est le pipi. Le pipi, c'est ntan. En natchant, le pipi se dit ntan. Le caca, il se dit abi. Et sans oublier, comment dire, sans oublier les menstrues. Parce qu'il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Les menstrues, c'est une excrétion, ça sort du corps. Enfin, c'est moi qui les classe là, mais voilà. Les menstrues, c'est une expression. C'est pas un terme, c'est une expression. On est en change. Une femme qui a ses menstrues, on est hyperment et change. En change. Ça veut dire qu'elle a ses règles, tout simplement. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo très longue. Je vous ai énuméré un peu tout. Je vous ai éliminé beaucoup de bavardage, parce que j'aurais aimé vous raconter plein de choses, mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Je le ferai une autre fois.
Et je n'ai pas oublié qu'il faut que je vous donne une expression ou un mot en plus. Un mot en plus. Non, avant le mot en plus, il y a une excrétion, si on peut dire. Une expression, une expulsion du corps qui se fait. On était au niveau du pipi caca. Voilà. Il y a le P. Le P se dit assez. Quelqu'un qui a pété, on dit il s'assait. C'est pas très élégant, mais bon, ça fait partie du vocabulaire. Vocabulaire à apprendre. Moi, je vous apprends, point final. Vous en faites ce que vous voulez. Non, vous apprenez. Voilà. Donc, après le P, là, je vais vous apprendre le mot en plus. Et le mot en plus, c'est quelque chose qui suinte. Parce qu'on reste dans l'excrétion, quelque chose qui sort du corps. Par exemple, quand on s'est blessé, que c'est coagulé, vous avez un liquide qui en sort. Normalement, c'est de la lymphe, si je me souviens bien. Et ça suinte, ça coule, ça coule. On dit « echandu ». Oui. « Echandu ». Ça veut dire, c'est comme si on disait que ça saignait de l'eau. Ça suinte de l'eau. « Echandu ». Voilà. Parce que pour dire ça saigne, on dit « echanka ». Nka, je vous ai dit, c'est le sang. Donc, pour la lymphe, c'est l'eau. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et chandu. Voilà. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je vous laisse étudier le nouveau vocabulaire avec ces nouveaux termes qui sont plus ou moins utilisables, mais ce sont des termes de la vie. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis bon week-end ou bonne semaine. Ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de déclencher la clochette de notification. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.